Je l'ai sorti officiellement en avril 2012, puis c'était Solo Recordings Volume 1. Et puis ça, c'est l'album que j'ai fait qui s'est vendu le plus de toute ma carrière. Ah, toi, tu t'attendais à ça? Pas du tout. Est-ce que c'est quand que t'es arrivé avec l'idée du solo band? Le One Man Band, ben Ouais. ça, c'est... tu sais, il y a eu mes années des premiers albums où ce que là, c'était... je sortais plus du Québec. Puis après ça, j'avais signé avec Audiogramme et Spectra, qui étaient les deux... C'était des très grosses compagnies ici, mais qui faisaient pas grand-chose ailleurs. Puis là, tout d'un coup, je jouais comme juste au Québec. Puis là, je suis parti de là, puis je suis tombé indépendant. Il y avait plus grand monde qui voulait me signer, là. Là, on parle autour de, mettons, le 20 ans. Ah, parce que t'as fait ce move-là? Ben, je sais pas si c'est parce que j'ai fait ce move-là, mais ça a dû pas aider. Ah, Puis- c'est puis- mal vu faire ça. Ben, j'imagine. Mais c'est aussi que je voulais... j'étais interpellé par devenir un artiste indépendant puis avoir le contrôle de mes affaires. Ça me parlait beaucoup, ça. Puis, on avait essayé avec une couple de compagnies, puis ça avait pas marché. Puis là, à un moment donné, je voulais sortir l'album, puis je l'ai sorti indépendant, qui était Devil at My Heels. Après ça, j'ai re-signé avec d'autres compagnies. Ouais, j'ai signé avec une compagnie pour l'album d'après qui s'appelait The Damage Done. Après ça, j'ai signé avec un autre pour celui d'après qui s'appelait Whiplash Love. Puis les résultats étaient moins bons que celui que j'avais sorti indépendant, Devil at My Heels. Les albums ont moins vendu. Donc, C'est quoi après qui ça, explique ça, d'après toi? ben, c'est parce que souvent, La tu sais, vision que t'as? il y a un paquet de facteurs. Tu sais, je pense que ouais, il y a vraiment plusieurs facteurs, mais souvent les compagnies vont au Québec vont faire de quoi par rapport à une subvention qu'ils ont, puis ils vont pas dépasser ça. Tu sais. Moi, je vais hypothéquer ma maison s'il faut le faire. Je vais vendre une partie de ma collection de guitares s'il Mon faut le faire. rein. Puis tu sais, c'est ça. Moi, j'y vais all-in. Tu sais. Fait que, mais tu sais, tu peux pas demander ça à tout le monde d'y aller all-in. Tu sais. ouais. Mais quand t'es indépendant, tu peux vraiment y aller all-in. Tu Vendre peux ton perdre rein. beaucoup d'argent Ouais, aussi. c'est ça. Fait que, mais tout ça pour dire que rendu en 2011, j'avais sorti un album qui était très bon, là, mais que ça avait pas marché tant que ça, puis j'avais pas beaucoup de shows. Puis au fil des années avant ça, mettons quand j'étais entre deux albums ou entre deux tournées, j'accompagnais du monde. J'ai joué avec Pagliaro pendant 3 ans. J'ai fait une tournée avec Zachary Richard, avec Nanette Workman, j'ai travaillé avec Jean Leloup, Éric Lapointe. Puis là, ben rendu là en 2011, ça me tentait plus de faire ça. Je voulais plus accompagner, je voulais vraiment juste faire mes trucs, puis j'arrivais pas. Parce que là, j'avais un studio, j'avais une grosse hypothèque à toi et moi à cause du studio, puis je faisais les shows, puis il en restait pas assez là pour arriver, puis ma carrière marchait pas assez bien à cette époque-là pour arriver, puis pour contrebalancer ça, puis régler mes cartes de crédit, j'ai eu l'idée de faire un album, un projet solo. En fait, de faire des shows solo. Pour que le band puisse continuer. J'avais pas beaucoup de shows à l'époque, fait que j'avais du temps de libre. Puis, tu sais, c'est souvent le hasard. J'ai un de mes chums, mon chum Leo Gallagher, qui est un collectionneur de guitares, puis c'est un chum, ça fait 30 ans. Il est arrivé chez nous avec une Gibson ES 225 1956, qui était vraiment cool, puis j'avais pas l'argent pour l'acheter, puis il m'a proposé d'organiser un show solo à Drummondville, au club de curling, en échange de la guitare. Lui m'avait vu jouer quand j'avais fait des shows solo quand j'avais 18-19 ans, puis il avait vu ça, puis ça y tentait de revoir ça, tu sais. Fait que j'ai dit oui, j'ai monté un show solo avec la guitare. Puis j'ai fait le show, puis ça a super bien marché, puis j'ai eu vraiment du fun. Puis genre, 3 semaines après, je sortais l'album Whiplash Love, que j'étais très fier, j'avais travaillé très fort sur ça, mais ça n'a pas marché. Ouais, ça n'a pas eu le succès commercial. Non, ça n'a pas marché du tout. Fait que c'est mon album, en tout cas, c'est dans mes albums qui ont le moins vendu. Fait que là, après ça, fallait que je trouve une façon d'arriver sans aller flipper des burgers chez McDo. Puis là, j'ai parlé à mon agent de l'époque. J'ai dit, je vais faire des shows solo comme ça. J'ai donné une liste de petites places, des pubs, des cafés, des petits bars,
où ce que je savais qu'il pourrait me booker, tu sais. J'ai donné une liste de 30 places, puis là, il s'est mis à faire des appels, puis à me booker. Souvent pas cher, mais je jouais. Puis là, ben... Toi, tu voulais te roder en même temps? Ben, je voulais... Voir si c'est possible? Moi, fallait qu'il y ait de l'argent qui rentre. Ah, OK, fait que c'est surtout l'aspect monétaire. Fait que c'était vraiment ça. Ouais. J'étais même pas à me roder pour rien à ce moment-là. Il fallait que je travaille, tu sais. Je veux pas aller flipper des burgers. Mais ça donnait que j'avais un studio, j'étais partner dans un studio, tu sais. C'est pour ça que j'avais besoin d'argent, parce que l'hypothèque du studio était chère, mais puis le studio n'était pas booké. Fait que c'était une des parties c'était en partie pour laquelle j'étais dans le trou, tu sais. Cette Mais il il y a tout le temps un positif avec un négatif. Ouais. Faut tout le temps, mais faut que tu le trouves. Puis là, l'aspect positif, c'est que j'avais un studio qui était libre. Puis que j'avais juste à descendre, j'habitais en haut. Fait que je descendais, puis je pouvais enregistrer. Fait que j'ai commencé à travailler sur un projet d'un mini CD, un petit CD que je pourrais vendre en show à mes petits shows. Okay. Puis là, comme de la merch, genre. Ouais, exactement. Puis là, j'ai fait le CD, puis je l'ai vendu. Puis là, j'ai rajouté une couple de tonnes, puis je l'ai sorti officiellement en avril 2012, puis c'était Solo Recordings Volume 1. Et puis ça, c'est l'album que j'ai fait qui s'est vendu le plus de toute ma carrière. Ah, toi, tu t'attendais-tu à ça? Pas du tout. Je savais que c'était bon, par exemple. Puis j'avais, tu sais, ça sonnait bien. Il y avait Éloi Pinchot qui l'avait mixé, masterisé. Puis on avait une belle pochette. Le concept était le fun. Tu sais, c'est tout le temps une question de timing. Puis là, le timing était bon pour quelque chose de même. Puis ça a bien marché. Puis, tu sais, je vendais le show vraiment pas cher. Là, fait que j'avais quand même un nom que tu pouvais acheter pour vraiment pas cher. Fait que là, il y a eu bien des shows. Cette tournée-là, il y a eu comme 175 shows. Fait que le marketing alentour de ça était bon aussi. Ben oui, puis tu sais, mon booker m'a booké, puis après ça, je me suis fait signer sur l'agence Prest. Puis les autres, ils ont repris la balle, puis ils ont booké au bout. Puis moi, je l'avais appelé Solo Recordings Volume 1. C'était une joke. Quand j'avais mon premier band, Fuzz Washington, on avait fait une cassette qui s'appelait Greatest Hits Volume 1. Okay. Fait que c'était un rappel de cette joke-là. Ouais. Mais là, le monde me disait, tu vas-tu faire un volume 2, tu sais? Puis là, j'ai fait, ben oui, je vais en faire un, puis tu sais. toi, t'avais aucune idée de ça. Ben non, tu sais. Puis aucune intention. Jamais j'aurais pensé que ça aurait marché autant que ça. Après ça, le volume 1, il a été nominé pour un Juno. Ça, la dernière fois que j'avais été nominé pour un Juno, avant ça, c'était en 99. Il a gagné à Memphis l'album de l'année au International Blues Challenge. Puis là, ben, je sors le volume 2. Volume 2, il gagne le Juno. Il gagne 7 Maple Blues Awards. Puis là, je me mets à rejouer dans le Canada parce que ça faisait longtemps que t'avais un peu moins promis. Pendant 10 ans, là, je jouais moins en dehors du Québec. Puis là, avec cet album-là, ben là, j'ai recommencé à jouer beaucoup dans le Canada anglais. Ça avait recommencé avec volume 1, mais avec volume 2, beaucoup. Puis là, ça a ouvert des portes en Europe. Puis là, après ça, j'ai fait volume 3. Puis avec volume 3, là, je me suis mis à jouer en Allemagne, en Angleterre. J'ai joué en Pologne, j'ai joué en Autriche. J'ai joué en Scandinavie, tu sais. Avec volume 3, là, beaucoup au Canada anglais aussi, puis au Québec, là, mais je me souviens quand tu sais, on a sur Facebook, t'as des rappels de des affaires de v'là quelques années, puis l'autre fois, j'avais de quoi de 2016, c'était comme mes dates de show, écoute, c'est long de même, là, j'ai fait des shows, je faisais comme 125 shows par année, puis 2017, là, j'ai recommencé à jouer en Europe, mais comme big pas time. Vrai, le big time, puis des tournées genre 29 shows en 32 jours en 8 pays. En Angleterre, 32 shows en 35 jours. Puis là, avec la presse britannique qui embarque, puis à un moment donné, j'étais sur le cover du journal à Liverpool. J'étais sur la première page à Liverpool. J'étais dans le Classic Rock. J'étais dans le Guitar Magazine en Allemagne. L'autre fois, j'ai un chum qui me dit... il est en vacances, puis il est genre dans le sud, puis il check la TV, puis il y a un poste en allemand, puis c'est moi qui est là. C'est une émission d'1 heure avec moi. C'est un show que j'avais fait qui s'appelait Bauhaus en 2018 en Allemagne. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon.
Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.